Bonsoir à tous et bienvenue dans Yes Weekend, votre émission culturelle du vendredi. Et ce soir, nous accueillons un artiste aux multiples facettes, un pur produit de Wawilou. Il s'agit de Wilfried Nero, Sommaire. Très actif sur la scène locale, celui que l'on surnomme Parole du Tonnerre sera avec nous ce soir pour nous parler de graffiti, une passion qu'il a amenée aux quatre coins du pays et même au-delà. Dans une seconde partie, Lou Lurde viendra nous présenter le dernier magazine d'Histoire d'Histoire, un numéro spécial dédié à la reine Hortense à l'île des Pins. Mais tout de suite, je vous propose de regarder cette petite vidéo dans l'imagination de Will Style. Vidéo. Si vous cherchez l'artiste Will Style, il vous suffit de suivre les bombes de peinture et les graffitis. Et nous l'avons retrouvé du côté de Koné, à l'internat du collège public, où il réalise avec un groupe d'enfants un atelier de graffiti. Je vais aller trouver les jeunes là, parce qu'ils sont en train de découper des pochoirs pour pouvoir appliquer sur le graphe. Voilà. Et là, voilà, ça c'était il y a 2 ans les graphes qui sont là. Du coup, ça c'est quoi ça? On dirait un bonhomme. Un martien avec Avec une couronne. en mode wesh. Il faut préciser que Will a été professeur d'art plastique à Wailu avant de raccrocher son tablier et de prendre la route à travers tout le pays pour y partager son art et sa passion. Ok, j'ai besoin de 2 gars déjà. Gars. Toi, tu vas faire ton pochoir, toi. Toi et toi. Vous allez prendre des marrons de cette couleur-là. Là, j'ai rajouté un... Comment là? Un météorite qui s'écrase un peu vers par là. Vers par là. Ok? Une fois que je refais sur les mêmes endroits. Ouais, une fois que c'est marron, c'est marron. Si tu rajoutes du marron, ça va pas faire plus marron que marron. Tu vois? Si tu rajoutes, ça va pas faire marron foncé. Faut que tu aies des gants. T'as des gants, toi? Bah ouais, parce que tu vas faire, ça va dépasser sur tes mains. Vous balayez, vous faites presser en allant ou presser en revenant, ok? Allez, retour, allez, retour. D'accord? La fusée. Oui, mais attends, d'abord, je positionne elle d'abord. Ouais, là. Ah, c'est moi qui attrape en plus. Ok, vas-y. Vas-y, j'attrape. Attendez, j'attrape. T'es trop loin, rapproche-toi un peu. Je viens de te dire de ne pas faire ça, justement. Ça va couler. Presse, un aller, voilà, allez, retour. Doucement. Dépasse pas le pochoir, quand même. Ta petite école. Voilà, stop. On a demandé aux élèves les thèmes pour graffer à l'intérieur du réfectoire. Ils ont choisi le sport, la galaxie, enfin les planètes, l'espace et la nature. En fait, ils veulent pas dessiner des pommes et des poires là où on mange, ça, tu vois ce que je veux dire? Ils veulent autre chose pour quand ils mangent, ils voyagent un peu dans les dessins, quoi. Parce qu'il faut dire avant que tout ça, c'est tout blanc. Quand ils vont arriver à la rentrée, ils vont faire « Waouh !» Il y a de la couleur, il y a des petits trucs, des petits dessins, des petits... Voilà, quoi. Donc c'est pour ça que c'est un autre thème dans un réfectoire, ça fait bizarre. Mais c'est cool, ça fait voyager. Et chaque atelier de graffiti que Will mène est une invitation au voyage dans l'imaginaire. T'as raison, il faut mettre des flammes aux météorites parce que sinon ça fait... Quand tu regardes, on dirait un bout de... On dirait un truc qui balade, qui est gluant un peu. Comme ça. Ah là, on est dans notre partie intime de moi-même. Et vous l'aurez compris, l'inspiration de Will semble parfois sans limite. Bonsoir Will,
Bonsoir frère, ça va ou quoi? Et bienvenue dans l'émission, bienvenue chez toi ici à Calédonia. Ça va. Tu viens de découvrir la petite vidéo avec nous là? Ouais, mortel. Mortel. T'es à l'aise avec les enfants, hein? Ouais. Mais tu arrives à garder ton sérieux, ça c'est assez impressionnant. Ouais. On voit que tu as été prof en tout cas. Ouais. Alors raconte-nous un petit peu là, ça fait combien de temps que toi tu sillonnes le pays là, tu vas graffer partout, toujours des ateliers avec des enfants, ça dure depuis combien de temps? Là, ça fait 5 ans maintenant que j'ai commencé à bien faire que ça. Parce que, comme tu l'as précisé tout à l'heure, j'étais prof. Ça fait 14 ans que je suis prof d'art au collège. Doneva, hein? Doneva, Wani, Nédivin avant aussi. Du coup, j'ai lâché un peu, voilà. J'ai laissé un peu ça. Ça fait 5 ans maintenant que je fais ça. Je traverse tout le pays en faisant des ateliers avec des primaires, des collèges et lycées et universités. C'est un petit peu ton quotidien du coup, hein, en Ouais, ce c'est moment. devenu mon quotidien. Ouais. Par semaine, je suis dans une autre commune par là. Et ça va, tu t'amuses bien avec les enfants, enfin, je veux dire, ça match quand même. Ouais, mais c'est cool, c'est cool. Ça redonne un peu de l'énergie avec les enfants aussi. Et du coup, le graffiti, est-ce que c'est un moyen de transmettre certaines valeurs pour toi, tu penses? Ouais, beaucoup. Beaucoup, ouais. Beaucoup de valeurs. Beaucoup de valeurs parce qu'à travers le graphe, déjà, c'est des grandes peintures qu'on voit de loin. Du coup, tu apprends, il y a des messages de respect, de partage, des messages, des valeurs déjà culturelles, de respect, d'apprentissage aussi. Oui, de sérieux et tout, parce que... Oui, oui. Des fois, si on peut dessiner des petites conneries, on peut aussi, tu vois. Mais parfois, les messages, ils sont sérieux. Enfin, voilà. Il y a toujours une petite part de sérieux dans les messages. Et puis, ça les occupe aussi, on va dire, pendant les vacances. Ça les occupe, mais la plupart, ils savent dessiner. Du coup, voilà quoi. Ça les occupe, mais ils veulent faire du graphe aussi. Donc voilà quoi. T'as dû en croiser qui se sont dit, ça va être peut-être une passion que tu transmets aussi par là. Il y a deux des élèves jeunes là, ils m'ont demandé c'est quoi mon parcours pour être graffeur, pour voyager, tout ça, pour graffer et tout. Et puis moi je leur ai dit, voilà, moi je dessinais depuis petit. Et après j'ai approfondi mes techniques à l'école d'art. Et puis voilà quoi, ça y est. Après, tu es un artiste, on sait toujours ce que tu fais parce que tu es connecté, enfin, c'est un truc de fou, quoi. Et puis, tu as combien de comptes Facebook, d'ailleurs? J'ai 2, parce que je suis musicien aussi, du coup, oui. Je suis leader de Lyric Gang, et puis en même temps, je suis artiste, graffeur, infographiste, j'ai fait de l'illustration. Tellement de choses à dire. Là, on s'est focalisé sur le graffiti, parce que sinon, l'émission, elle serait trop courte pour parler de toi de A à Z, quoi. Mais pour toi, c'est important d'être connecté sur les réseaux sociaux, ces nouveaux moyens de communication? C'est le nouveau moyen, parce que tous les jeunes, ils ont ça. Quand je suis venu intervenir là-bas, quand je suis arrivé, eux, ils m'ont dit tout de suite, mais oui, nous, on te suit, ça fait un bout de temps déjà. Ils savent où tu es, en temps et en heure. Et quand ils savaient que je vais venir, ils sont inscrits. Ils s'inscrivent à l'avance et tout. Mais c'était rigolo parce qu'au début, j'étais 8 à venir, tu vois. Du coup, quand j'ai vu arriver, je dis, mais ils sont pas 8, là, ils sont 18. Ah ouais. Je dis, il y a plein qui sont venus. Comme quoi, hein, ça marche. C'est cool. Okay. Tu parlais de Kowekara il y a quelques minutes, là. T'es passé par l'école d'art de Kowekara. Et on a la photo. Alors justement, parlons-en. Tu es sur la photo? Ouais, c'est moi en gris, là. C'est toi au fond, là, à droite. Au fond, là, ouais. Et alors, tu reconnais des gens dessus? Oui. Derrière, là-bas, il y a Angelo, fils des passes, qui est directeur de centre là-bas à Yengen. Ok, ah ouais, exactement. Il y a Ismaïla Pourouda. D'accord. Ouais, il y a Youn, ça c'est guitariste, ça c'est Alexandra, Delphine. Ça te fait quoi de voir cette photo là? Ouais, ça c'est 97, 98. Ça remonte, 2003, hein? Ouais. Ça c'est la 4e session de l'école d'art. Ça a été la base pour toi, une certaine base, enfin je veux dire, à l'école? Ça m'a permis de comprendre les techniques de l'art en fait. Ok. Parce qu'il y a des choses que je pratiquais, mais je savais pas que ça existait le dénom. Je faisais des points, ils ont dit c'est du pointillisme, je savais pas que ça existait. Ah ouais, ok. L'impressionnisme, je savais pas que ça existait. Tu vois. Et à l'école d'art, j'ai appris les vrais termes techniques en fait. Alors, il y a des personnalités, on va pas tous les citer, parce qu'il y a Fly, il y a Vladimir Violette, il y a un tas de personnes qui sont passées par là-bas quand même. C'était une belle époque. Il y a Emmanuel Chibaou aussi. Emmanuel Chibaou. On va même remercier Pételo Touilalo, grâce à qui on a eu cette photo. On va pas l'oublier. D'ailleurs, Pételo, je te retiens. T'as sorti C'était une bonne surprise, ça. Et toi, aujourd'hui, où est-ce que tu puisses ton inspiration? Enfin, j'imagine... Quand je traverse des communes aussi, des fois on me raconte des histoires aussi dans chaque commune, des totems,
des statuettes, des légendes, des contes. Du coup, ça enrichit aussi, ça enrichit un peu tout ce que je graffe. Les rencontres Ouais, aussi. les hein. rencontres, ça fait beaucoup travailler. Ça, ben, même dans mes voyages aussi, quand je graffe, ben voilà quoi, ça. Mais déjà, pour parler du pays, tu voyages à travers tout le pays. Ouais, tout le pays, tout le temps. C'est incroyable. Tu t'as fait toutes les communes, là, je me demandais. Ouais, j'ai déjà fait. Il manque juste. Je crois que les îles, j'ai pas fait encore. Je devais faire là, mais il y avait le Covid l'année dernière. Ouais. Covid encore cette année, du coup. Ok. Tu pourrais nous citer une commune où t'as pas graffé sur la Grande Terre? Il doit bien en avoir une, non? Allez, tu vas pas. T'as graffé dans toutes les communes du pays? Non, attends. Sérieusement, il y en a bien une où t'es pas allé. T'es allé à Yaté, t'es allé. Vaud. T'as Vaud, il y a jamais. pas encore. Vaud? Ah, peut-être c'est le moment de lancer un appel à. Il y a Vaud que j'ai pas fait. Et il y a Pauillac que j'ai pas fait. Ah. Ça pourrait être peut-être les prochains. Ouais. Ah, c'est Mais incroyable. sinon, T'as fait si le toutes les reste, autres j'ai communes. tout, quoi. j'ai fait toutes les communes. D'ailleurs, J'ai fait jusqu'à Poum, jusqu'à Puebo, tout, Kouma. tout. et ces rencontres, ça enrichit ton travail. Ça enrichit notre travail, ça. Je fais des belles rencontres aussi. Il y a des jeunes qui dessinent bien, mais hyper Oui, bien. oui, au pays. Ouais, il y en a des artistes. beaucoup j'ai de trouvé passionnés. Au fin fond des tribus, c'est quand je graffe. Comme j'étais à Ouaté, vers Poimbaud, là-bas. Fin fond là-haut, à Thio. À Thio les frères de aussi. Thio, de Canala. Les Ça filles dessine partout, en fait. aussi. hein, au pays. Ça dessine beaucoup. Du coup, le graphe, c'est un plus encore pour développer leur créativité, tu vois. Ouais. Et il y a des murs, il y a plein de murs, des abribus. Toi, t'es à la recherche de murs et En fait, tout. des fois, quand je regarde des murs, T'imagines déjà je note, ah, ce mur-là, il y a un mur là, il y a un mur. Et Excellent. parfois, je passe dans les communes, je graffe un mur par là, et puis je pars. Juste pour laisser ta Une signature. anecdote que j'ai graffé le mur de Atieti. Oui. Il y a des vieux qui sont arrivés, ouais, tu fais quoi? Non, parce que c'était tout, c'est marqué des trucs. Ouais, des vieux, vilains graffitis, des vilains tags plutôt. J'ai fait un record, tu vois. En 57 minutes, j'ai fini tout le mur. 50. J'étais là, ah ouais, c'est beau là, ouais, c'est mieux. Moins d'une heure, t'as fait un assez grand. Ouais, Ok. il est grand quand même, il fait 3 sur 3. Du coup, voilà, des fois, quand j'ai des restants de bombes, je passe par là, je vois un mur qui me plaît, puis je Hop. graffe. Hop. Ah, ça embellit un petit peu le Ouais. quotidien de tout le monde. Ouais. Nous, on est contents. C'est ça. Tu dis, on parle de voyage, tout ça. Le graffiti, ça t'a même emmené au-delà des frontières. Ouais. Hein, il n'y a pas très longtemps, avant que le Covid n'arrive, tout Ouais, ça. le Covid, il a avant qu'il y ait tout, cette- il a voilà, il a tout foutu en l'air. Il a tout foutu en Mais l'air. avant ça, tu as été en Algérie. Ouais. T'en as jamais encore parlé Non. à la télé de ça. Mais j'ai graffé aussi à La Rochelle, À La Rochelle, oui, en France. au Francophonie de La Rochelle. Ok. J'ai graffé aussi à Poitiers. Ah oui, en France, t'as bourlingué Ouais, aussi là-bas. Parce qu'en fait, il y a la dose de mur aussi, du coup, j'ai laissé un peu mes empreintes. Enfin. Et puis l'Algérie, ouais. On va regarder une petite vidéo sur l'Algérie Oui, parce que ok, tu nous as refilé des rushs et puis Ouais. on en a fait un petit montage. Et c'est jamais vu, ni vu, ni revu, ça. Hein. Attention, exclusivité, on regarde ça maintenant. Vidéo. Will en Algérie. Ouais, mais où là, Ismaël? C'est Tabouda. Tabouda. Tabouda, donc c'est Iloula, une commune de Bouzgane, D'accord. de la daïra de Bouzgane. C'est un marché improvisé. Un marché improvisé. Voilà. Et comme ça. Ils improvisent un marché. Ah, ben voilà. Ben oui. Celui-là, il dure 1 mois ou 2 mois, après il va partir. Ah ouais. Bon, il y a un truc mortel ici, c'est que c'est écrit habillement et chaussures hommes. Et tout à l'heure, je descends, et puis je dis à Ismaël, mais t'es sûr qu'on va trouver des bombes ici? Et lui me répond, tu peux demander même quelque chose qu'il n'y a pas, il y en aura toujours. C'est ça qui est mortel, et il y en a toujours, on a trouvé des bombes. Le magasin est un peu c'est tout en étage, c'est tout accroché là-haut, il y a des bombes là, ils sont là, avec quelques couleurs déjà. Et puis après derrière, il y a un stock de couleurs aussi. Ça c'est comme une cacaillerie, mais une cacaillerie où il y a tout. Il y a tout. Là on va faire des courses, vu que j'ai plus beaucoup de couleurs, et puis après on va rattaquer les graphes là. Tout le temps la bonne. This is my reggae Bienvenue en cabine. from Sahara and another song from Africa. Africa. The Turgid don't like the border. This is my last message. Last message. Last message.
Ah, des images magnifiques. Il faut préciser que c'est les images de Will qui nous a transmis lui-même. Will, comment t'es arrivé là-bas? Avec qui? Dans quel contexte? En fait, au début, je devais partir avec, par rapport au Poem Art pour exposer mon œuvre numérique au Francofolie de La Rochelle. Et du coup, en même temps, il y a mon petit frère qui est là, Elvis, qui est là, qui est maintenant... Oui, ici à Pomémy, ouais, effectivement. Pomémy, Ouais. centre Pomémy. Et eux, ils étaient là-bas à Montpellier, il y avait l'association Mabellina. Et Mabellina avait un projet de voyage d'aller montrer un peu de la danse et... Enfin, tout. Ouais, des arts traditionnels Voilà, d'ici, l'art j'imagine. traditionnel. Et puis moi, je suis parti en tant que graffeur. Il faut savoir que le festival Racontard, il dure 2 semaines. Ah, c'était pour un festival? Ouais, c'est un festival, Ok. ça, c'est le festival Racontard. Et Racontard, il dure 2 semaines. Et pendant 2 semaines, il y a de tout, la danse, les culinaires, le graphe, la peinture, tout. Et tu as toute la Kabylie qui descend pour voir, pour partager, quoi. Ah, à ce point-là, ça doit être un souvenir Ah ouais, inoubliable. ça c'est carrément mortel le lieu. C'est des images, enfin, les graffitis sont magnifiques. T'as échangé avec d'autres artistes là-bas? J'ai échangé avec d'autres artistes parce qu'il y a des artistes, je les suivais d'abord à un moment sur Instagram et je les rencontrais en vrai, les gars. Ah ouais. J'ai rencontré, lui c'est un artiste lui, Ok. qui passe là. Ouais. Il y a La Main du Peuple, et j'ai rencontré Médéric aussi et Merci. Et il y a Santal, c'est un des... C'est un tueur, nom le bien mec. connu, Ouais, ça. c'est un tueur le mec. Une référence dans le monde du graffiti Ouais, c'est- international. Ah, c'est international le gars. Il grave partout dans le monde. Et lui, voilà, je les ai rencontrés, je leur ai dit, mais moi je suis fan de vous, mais nous on est fan de toi aussi. Oh, c'est excellent. On se suit, tu vois, de côté. Et là, tu as un graphe là, je sais pas si on voit. Ou, Ouais, oui. Et alors, c'est quoi le sigle là? T'as mélangé le drapeau? Ouais, en fait, le signe, c'est le drapeau, on va dire, indépendantiste du Kabylie. Parce que D'accord. la Kabylie, eux, ils se retrouvent espèce pas de- algériens, ils sont Kabyles. D'accord, ok, Voilà, cette ça, espèce de voilà. flèche qu'on Voilà. voit là. Du coup, moi, j'ai rajouté les flèches à nous aussi dedans pour Ouais. faire un truc unique, quoi. Très original. Ouais. Et voilà, ce graphe-là où c'est écrit Liberté, là, bah, il y a 2 mois de ça, il y a le jeune, là où j'ai graffé, c'est chez sa grand-mère, il s'est fait tirer par la police. Non, ah ouais, Et il est décédé, et il a écrit Liberté avec son sang, en fait. Et d'accord. ça, c'est un hommage, ce graphe-là. Il a été partagé plus de 200 000 fois en Ah Kabylie, ouais. parce que je l'ai fait. Et je reçois des relais de remerciements, des trucs. Ah, il est mortel, ton graphe. C'est incroyable. T'as gardé aussi des liens avec les J'ai artistes gardé de aussi là-bas? des liens avec les artistes là-bas, là, par rapport au graphe, parce qu'ils avaient peur de le faire quand même. Ah ouais, Eux, ok. Et du coup, comme je l'ai fait pour eux, Ouais. du coup, ça a fait un autre truc. Ah, tu parce vois. que là-bas, c'est mal vu? Ah, c'est un peu mal vu quand même. Ah ouais, ok. C'est un peu mal vu de faire un peu d'indépendance, de lutte et Ah tout. bah oui, j'imagine. Ouais. Ouais. Ça va, ils t'ont pas tapé dessus les gendarmes Non, avec leur ça va. matraque? Non, ça va. Ils ont vu que j'étais un Africain du Cameroun. ça Ils va. ont dû te prendre pour un Malien, non? Bah, en tout cas, une très belle expérience, mais des très belles images. J'espère que tu auras l'occasion de revivre ça dans les années qui viennent, de refaire Bah ce genre ouais. de voyage. Yes. La musique, LKG, c'est un peu en stand-by peu hein, en en ce stand-by, ouais, moment. un Mais tu continues toujours de te produire à droite à gauche avec différents groupes. Ouais. D'ailleurs, LKG, c'est ton label à toi, on est Ouais, d'accord? ouais. Parce que tu prends des musiciens. Au début, c'était Wailou. Voilà. Après, tu es allé à Puebo. Ah ouais, Puebo. Poignimier, tu as même joué avec Poignimier, les gars d'Airidim. Un peu partout. Incroyable. On va bah justement, tu as participé à l'émission Entre deux accords Entre deux. sur Calédonia, hein? Ouais. C'était une bonne expérience. Ah ouais, t'arrêtes plus là. Mais du coup, on en profite hein, parce que c'est vrai que c'est une de nos émissions. C'était une belle expérience Carrément. Je la Ouais. connaissais pas, Sandy. en plus. Mais pas du tout, hein. Bah oui, c'est Là, des c'était résidents. nouveau, c'est la première fois qu'on se voyait et tout. D'accord. On s'est parlé au téléphone et Messenger, c'est tout. Et là, c'est la première fois qu'on se voit et puis qu'on écrit quelque chose et puis le courant est passé, c'était à l'aise, quoi. Bon, on n'a pas mis la musique pour que les gens aillent voir directement Ouais, les voilà, vidéos. voilà, Ouais, quand même, on fait de la promotion mais pas trop. Dans quel KG on va retrouver ça quand? Pas pour le moment. Pas pour le moment. J'ai trop de T'as travail. des projets à venir en Ouais, ce ouais. moment? T'es... La semaine prochaine, je graffe à Boré. Ok, La semaine d'après, je graffe au lycée à Doneva, à Wailou. d'accord. Et la semaine encore d'après, je suis à Nouméa, au lycée Escoffier, pour travailler avec des élèves là-bas. Plein de super projets à venir encore. Et le jeudi de la ville, je fais performance graphe pendant le jeudi de Province Nord.
Venez voir Will au jeudi de la province Nord, du coup. Jeudi 8 juillet. Jeudi 8 juillet. Juillet, Eh ben, ok, ben Will, notre émission avec toi, elle se termine ici. C'est trop rapide, hein, on aurait tellement de choses à dire. C'est cool. On a passé un super moment. Merci. En tout cas, on espère que du bien pour la suite pour toi. Hein. Et si les enfants veulent voir les graphes, il y en a là, on est en train de finir un aux Alamandas. Aux Alamandas. Voilà. Ok, d'ici. Voilà. Ok. Surprise écoute. pour eux parce qu'ils vont revenir des vacances. Surprise. Merci Will d'avoir participé à cette émission. Merci mon frère. On se dit à la prochaine. À la prochaine. Et nous, on continue avec nos téléspectateurs parce qu'on va maintenant découvrir le prochain magazine inédit de ce samedi, Histoire d'Histoire. Et tout de suite, le jingle. Et tout de suite, nous recevons Lou Lourde qui va nous raconter un petit peu son dernier tournage à l'île des Pins pour nous parler un petit peu d'un sujet assez particulier, celui de la reine Hortense. Vidéo. J'ai eu la chance de trouver les lettres qu'Hortense écrivait. Elle écrivait à Sir Marie de la Croix quand elle est partie de l'île des Pins. Je crois qu'elle regardait Sir Marie de la Croix comme une maman parce qu'elle l'appelait Néné. Alors, elle avait écrit une lettre à Sir Marie de la Croix en 1864. Et elle dit je suis bien fâchée de votre départ. Quand je vois votre prie-dieu vide, votre chambre vide aussi, mon cœur bat et mes yeux sont pleins de larmes. Ma sœur, j'ai bien quelque chose à vous dire, mais je parle mal pour vous dire tout ce que je pense. Je vais parler quand même. Elle demande que la sœur prie pour elle. Je suis votre enfant, Néné. Elle appelle la sœur Néné, mère. Puis elle parle aussi d'enseigner. Elle dit, je vais commencer l'école des bébés. Je leur apprends à lire, à parler français. Et puis elle parle de la vie ordinaire. Elle a dit, j'ai eu la grippe comme tout le monde. J'ai gardé le lit 3 jours sans pouvoir aller à la messe. J'ai eu 2 boutons dans l'oreille. Tous les enfants étaient malades, mais ils sont tous guéris. Et Lou Lourde est avec nous. Bonsoir Lou. Bonsoir Mathieu, ça va? Ça va très bien et bienvenue dans nos studios. Merci. Alors dis-nous un petit peu, enfin nous on se connaît tous les deux et moi je sais que tu as grandi à l'île des Pins. Alors est-ce que c'est toi qui allais faire ce tournage à l'île des Pins? Ah bah oui, comme d'habitude, je suis devant et derrière la caméra, donc c'est moi qui y suis allée et c'était un plaisir d'y retourner. Bon, j'y étais déjà retournée comme ça pour les vacances, mais là en y allant pour travailler, c'était une autre approche et puis j'ai pu revoir notamment ma maîtresse de CE1, sœur Catalina, donc j'étais très contente et elle a participé au tournage aussi. Alors c'est un sujet très sérieux, tu as dû faire des coutumes peut-être, des gestes pour pouvoir réaliser ce reportage? Alors absolument. Maintenant, la situation de l'île des Pins fait qu'il n'y a pas de grand chef. Donc au niveau des prises de décision, je me suis plutôt rapprochée de la famille, la descendance directe de la reine Hortense. D'accord. Puisque les coutumiers ne savaient pas vraiment au moment où je suis arrivée si c'était OK ou pas. Ils m'ont conseillé de me rapprocher de la famille directe de la reine et j'ai fait la coutume auprès d'eux, évidemment. Ah ouais, ça a dû être une chouette expérience pour toi en tout cas. C'était très chouette. Pour revenir sur ce sujet sérieux qu'est la reine Hortense, je veux dire, c'est un nom prestigieux en Nouvelle-Calédonie, hein, tout le monde le connaît ce nom, mais est-ce que les Calédoniens ils connaissent cette histoire finalement? Alors, je ne sais pas si les Calédoniens connaissent cette histoire, j'ai l'impression qu'on connaît tous le nom, mais peu l'histoire, en tout cas je parle pour moi. Et aller sur les traces de l'histoire de cette grande femme, ça a été vraiment un plaisir. J'ai découvert l'envers de ce que c'était de régner. Alors on disait que c'était la reine, mais c'était surtout la femme du chef. Donc, elle a gardé ce nom de reine puisque c'était la fille du roi Kawa, le grand chef, à l'époque même avant la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie par la France. Et oui, j'ai découvert beaucoup de choses et donc j'invite tout le monde à regarder Histoire d'Histoire samedi soir. Vas-y, pardon. Non, puisque effectivement, on commence à son enfance, on apprend, on évoque un peu la légende de la grotte de la reine Hortense. Ensuite, on arrive quand elle va à l'école des sœurs, où elle est éduquée par les sœurs et notamment sœur Marie de la Croix, avec qui elle tisse un lien très fort.
Ok. Et puis son règne ensuite, et derrière, vous verrez la suite, quoi. Ouais, alors il y a plein de surprises que tu gardes pour les téléspectateurs, j'ai l'impression, c'est ça, hein? Oui, je Faut sais pas quand tout même raconter. de pas tout raconter, ouais. Bon, Lou, en tout cas, on a hâte de découvrir ce numéro qui a l'air très intéressant. On te remercie d'être venu en plateau pour nous en parler un petit peu. Notre Je t'en émission prie. touche déjà à sa fin. On va se laisser là. Ça marche, Mathieu. Et merci encore. Et à très bientôt, Lou. À bientôt, Mathieu. Allez, bye bye. Bye. Et notre émission touche à sa fin pour nos téléspectateurs. On vous remercie de nous avoir suivis sur Calédonia une fois de plus, en espérant que cette émission vous a plu. Et d'ici là, portez-vous bien, passez un bon week-end et à vendredi prochain. Au revoir.